Le cœur, cet organe couleur de sang, cet organe qui pompe sang et émotion, qui donne tant de sensations, de plaisir et d'amour. En écoutant ces battements, ils peuvent battre pour quelqu'un, battre à la même allure qu'un autre. Le cœur, c'est cet organe qui rassemble, construit, détruit, fortifie, crée. C'est cet organe qui fait naître des sentiments, qui grave sur sa paroi un ou plusieurs visages. Quel que soit son corps, sa couleur, ses émotions, son âge ou sa nationalité, un cœur peut rassembler des personnes. Parlons de choses intéressantes, voulez-vous? Qui je suis? Je me nomme Zen. Zen Noma. Comment je suis? Vous saurez bien assez tôt. Qui je suis? Je vais vous raconter, ne soyez pas si impatients. Vous savez mon nom, c'est déjà trop. Quoi qu'il en soit, je vais vous raconter mon histoire, notre histoire. Lisez bien, riez bien, faites comme nous. Nous n'étions que deux enfants de respectivement 3 ans et 3 ans. Eh oui, nés tous deux un 29 octobre, nous sommes jumeaux. Pour autant, rien ne prêtait à croire que nous n'étions ne serait-ce que des amis. Et pourtant, un étanche lien sanguin nous rassemblait. On aurait cru que seule la haine nous rassemblait. La haine et le toit de notre maison aussi. Notre physique aussi était très différent. Ses yeux étaient d'un profond bleu glacial, pourrait pu glacer l'intérieur. Les miens étaient bleu océan, assez noyés. Ses cheveux resplendissaient de leur roux flamboyant. Les miens ressemblaient à de la neige, plus blanche qu'un nuage. Mis à part nos parents, la haine et notre toit, notre caractère nous rassemblait aussi, et d'une force incroyable. Deux piles électriques, deux enragés du bulbe, nous étions capables de fuir l'école du pont de notre maîtresse et même les Étienne, durant une journée complète, juste pour partir à l'aventure. Restaurateurs, nos parents gagnaient bien leur vie. Nous ne vous ferons pas l'affront des deux petits jumeaux maltraités ou encore séparés à leur naissance. Durant notre enfance, mis à part notre infinie rivalité, nous étions heureux. Mais vous savez, j'ai toujours dit que les plus grands ennemis sont capables de venir les meilleures années que la Terre ait portées. C'est pas dans le vent que je dis ça, car je l'ai vécu. Ma pire ennemie est devenue la personne la plus chère à mes yeux, ma sœur. Nous étions en classe de petite section de maternelle en cours de réaction. Dégage, t'aimes pas, toi! Laisse-moi tranquille! Avait-je hurlé à l'enfant qui pleurait en face de moi. Tant de mots crachés avec fureur, tant d'insultes volées à nos parents. La petite fille se cachait le visage entre ses mains, piquée au vif, échappée par je ne sais quel miracle de l'école, se précipitant vers la montagne. J'étais si énervé que je n'avais même pas vu la fillette, je n'avais pas vu l'enfant hurler mon nom dans des sanglots, le bras tendu vers l'avant. Vous savez, des fois, la colère, même un éclair ne vous ébranlerait pas de notre rage. Vous savez ce sentiment que tout autour de vous est contre vous. Cette sensation que votre intérieur est un volcan en éruption, une éruption dévastatrice, meurtrière et destructrice. Cette colère qui tel un geyser vous prend à la gorge et explose sa haine. Zen! Ce cri désespéré me sortit de ma rage. Mon regard s'élargit et je me jetai sans elle sur elle sans crier. Sans rien dire, j'avais juste tiré en arrière toutes mes forces, serrant son corps encore si frêle et si petit contre le mien, pas plus grand ni plus musclé d'ailleurs. Un cri m'échappa lorsque la roche se déroba sous mes pieds. Je serrai plus encore Maëlys contre moi, aussi fort que possible, avec le plus grand des désespoirs. Maëlys, non qu'en cet instant j'avais chéri toutes mes forces. Moi-même choqué de mon acte, je ne pensais cependant qu'à la protéger. Si ça devait être elle ou moi, ce serait elle. C'est à cet instant que je m'en rendus compte. Dès l'instant où l'onde glacée percuta ma tête, je n'avais pas mal, je ne sentais plus rien. Je n'entendais que mon cœur battre. Je serrais mon poing. Si devant moi tes froids étaient contre ma peau. Rassuré, je me laissai bercer par le souffle régulier de l'enfant. C'est dans le sommeil, c'est dans le rêve, c'est dans l'inconscience.